partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse et que la parole qui sera partagée de la part du Seigneur ce matin soit une véritable bénédiction pour vos vies. S'il y a un thème que je vais donner à mon exhortation, ma prédication d'aujourd'hui, suivant la direction du Seigneur que j'ai eue, les bonheurs de donner. Les bonheurs de donner. Je vais vous convier à lire deux textes avec moi. 1 Rois chapitre 17. Le texte part du verset 9 au verset 24 et je vais vous convier de lire ça avec moi. Puis notez aussi le texte de Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Du verset 32 au verset 35. Actes 20, 32 à 35. Si vous êtes là et que vous avez votre Bible, je vais vous convier de vous tenir sur vos pieds pour lire avec moi. C'est une autre manière d'honorer la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez regarder dans la Bible du voisin. On y va ensemble dans 1 Roi chapitre 17. 9 à 24. On y va ensemble. Lisez dans la langue et dans la version qui est la vôtre. On y va. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole de Dieu, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme
les monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'ai prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, voici ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un aime ce texte? Reste debout, lisons aussi Actes chapitre 20. Est-ce qu'on peut y aller? À partir du verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Que Dieu bénisse ta parole et que Dieu vous donne les oreilles spirituelles pour entendre sa parole ce matin. Nous venons de lire l'histoire d'une veuve avec un enfant. Nous pouvons la qualifier de la pauvre veuve. Dieu envoie son serviteur Élie pour aller à sa rencontre, afin qu'il soit nourri par cette femme. Les voies de Dieu sont insondables. Là où vous ne pensez pas que Dieu peut trouver une solution, une solution extraordinaire peut y sortir. Dieu envoie Élie vers cette femme. Et cette femme, nous avons lu l'histoire. Élie lui demande des choses. Et elle donne. La fin de l'histoire peut nous montrer ce que la conclusion de Paul est dans Actes chapitre 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous pouvons imaginer, alors que cette femme n'avait qu'un seul pot de farine et un peu d'huile, pendant un temps de sécheresse. Mais elle donne ça. Elle donne même tout. On peut dire, quand on lit cette histoire au début, dit qu'Élie est un méchant. Comment toi, un prophète de Dieu, tu peux aller demander le peu de farine et d'huile qui reste à une pauvre veuve? Mais je vais vous dire, Élie n'est pas méchant. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et la fin de l'histoire va nous montrer que Dieu n'est pas méchant. Il y a une phrase que j'aimerais vous dire. Si quelqu'un a envie d'écrire, c'est la sagesse de la vie. Quand Dieu vient prendre quelque chose dans vos mains, il a quelque chose de mieux à déposer dans votre main.
Quand Dieu vient prendre quelque chose dans vos mains, il a quelque chose de mieux à déposer dans votre vie. Cette femme a donné. L'histoire nous montre qu'elle n'a plus jamais manqué. Mais ça, c'est rien. Après, elle a eu un autre problème. L'enfant est mort. Mais la même personne à qui elle a donné a été l'instrument pour la résurrection de cet enfant. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se cache. Les plans merveilleux de Dieu qui se cachent derrière un acte de libéralité que Dieu vous demande. Vous ne pouvez pas. Ce qui se cache derrière un acte de libéralité que Dieu vous demande. Nous étions avec mon épouse aux États-Unis. C'est là que le Seigneur m'a parlé. Et c'est là que le Seigneur m'a demandé de venir prêcher. Je ne sais pas si elle va s'en souvenir. J'ai suivi un homme de Dieu qui a parlé pendant 2 minutes. Il a dit des choses qui ont bouleversé ma vie. Alors j'ai immédiatement compris que je venais de recevoir de Dieu un secret extraordinaire pour ma vie. Et aujourd'hui, depuis hier, j'étais en train de préparer un enseignement que je devais vous donner. Mais le matin, le Seigneur m'a dit non, que je devais vous partager ça. Alors je vais vous partager ça par amour pour vous et par amour pour le Seigneur. Il se passe quelque chose dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous tombons dans les pièges de l'ennemi et dans la manière de raisonner du monde. Regardez, l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 20 que nous avons lu, c'est son discours d'au revoir. Et il a terminé le travail en Éphèse. Et Dieu lui dit, tu vas partir et tu ne vas plus revenir. Alors l'apôtre rappelle aux chrétiens d'Éphèse, vous savez comment quand j'étais parmi vous, je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni vêtements de quelqu'un, mais mes propres mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des autres. Donc pendant tout le temps que l'apôtre était là, il ne cherchait pas le soutien que quelqu'un l'aide. Il dit, pourquoi je l'ai fait ainsi? Souvenez-vous des paroles du Seigneur, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. S'il y a quelqu'un qui aimerait raisonner comme Dieu, raisonner à la manière de Dieu, il comprendra que la dignité, le bonheur ne se trouve pas dans les recevoirs. La dignité et le bonheur se trouvent dans les donner. Quand tu commences à parler dans les églises, et comme je parle aujourd'hui ce matin sur le donner, tout le monde dit, le pasteur veut prêcher encore sur l'argent. Le pasteur veut avoir encore l'argent. Vous ne vous trompez pas. Je vais prêcher sur l'argent. Vous ne vous trompez pas. Je vais prêcher sur l'argent.
et je vais avoir l'argent. J'ai demandé à Dieu ça. Je veux être un bon pasteur. Et un bon pasteur n'est pas celui qui garde les secrets. Assez fidèle. Imaginez que Élie, quand Dieu lui a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir, à une veuve, et que Élie dise, Seigneur, Amen, une veuve. Et puis c'est là que tu vas m'envoyer. Au lieu de m'envoyer même vers une dame de distinction comme ça, là, vraiment. Mais tu m'envoies vers une veuve. Quelqu'un d'autre dirait, pourquoi on peut prêcher de tels messages dans des pays sous-développés? Pourquoi? Si vous êtes un homme de Dieu et que vous aimez les gens, et surtout lorsque vous aimez les pauvres, vous devez leur enseigner sur le donner. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? L'apôtre Paul est en train de montrer aux Éphésiens que les chrétiens trouvent sa joie dans le donner que dans le recevoir. Hélas, beaucoup de gens viennent dans les églises comme des consommateurs, comme les gens qui sont venus pour recevoir. C'est bien. Recevez. Dis à ton voisin, j'aime cette église. Évidemment, si c'est la vérité. Non, si c'est la vérité, dis à ton voisin, j'aime cette église. Dis à ton voisin, j'aime cette église. Il n'y a même pas de sable par terre. On a mis des carreaux. Dis-lui, on a mis des carreaux. Et il y a même des staffs au-dessus. Dis-lui ça. Dis à ton voisin, les pasteurs parlent même avec un micro. Dis à ton voisin, j'aime cette église. Elle n'est même pas locatrice. Elle est c'est une église propriétaire. Demande un peu à ton voisin. Au fait, qu'est-ce que toi tu as fait pour que cette église soit comme ça? Demande un peu à ton voisin. Non, tu ne demandes pas maintenant qu'est-ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu as fait? Quand on était en train de mettre ces lampes ici, chaque lampe nous coûtait $15, $20. Et il y en a des centaines ici. Demande-lui, quand toi tu vois les lampes là, tu as non, les amis, ça vient du ciel. Non, les lampes. Dis ça à ton voisin. Ça vient du ciel. Le pasteur a un pouvoir mystique d'aller prendre les lampes, de les donner aux techniciens, et puis ils mettent ça. Ah, quelqu'un a bien crié. Hein. C'est comment? Il y a des gens qui veulent être seulement des consommateurs. C'est pour ça qu'il y en a même qui viennent à l'église. Ils viennent juste à l'heure de la prédication. Ils consomment aussi la prédication. Mais ils ne viennent pas pour donner. Ne serait-ce que même l'adoration. Donner l'adoration à Dieu.
Et il y en a, ils vont critiquer la technique, la sonorisation, les micros. Ils vont critiquer les adorateurs, les gens qui nous conduisent dans l'adoration. Et quand ils vont terminer à critiquer ça, ils vont terminer aussi à critiquer la prédication du pasteur. Dis à ton voisin, il y a des bons analystes à l'église. Dis-lui, il y a des bons analystes. Non, il ne faut pas dire Kotonga. Critiquer. Ils savent critiquer. Ils savent dire ça c'est bon. Ça c'est pas bon. C'est temps-ci on a un problème ici. Quand il fait vraiment chaud, il fait vraiment chaud. Mais j'aimerais bien que nous ayons quelqu'un qui dit il fait chaud. Je vais poser 14 splits ici. 14 climatiseurs. Regarde, il y a d'autres personnes qui n'ont pas dit amen. Il y en a qui viennent à l'église. Vous les entendrez facilement dire. Dans cette église, on ne s'occupe pas bien des gens. Mais à la même personne, posez-lui la question. Comment tu t'occupes des autres? L'apôtre Paul dit, durant tout le temps où j'ai été là, je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni vêtements de quelqu'un. Mais je vous ai montré que c'est un travail. Les amis, il y a un choix à faire. Être du côté de ceux qui reçoivent ou être du côté de ceux qui donnent. Oubliez Paul. Prenez le prophète Élie et la veuve. Vous voulez être de quel côté? Vous voulez être de quel côté? Du côté de la veuve qui a donné ou du côté de Élie qui a pris? Demande à ta voisine. S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez l'enfant d'Élie? Mais vous connaissez l'enfant de la veuve? Attention. Les meilleurs côtés, c'est être du côté de ceux qui donnent que de ceux qui reçoivent. C'est ça. Je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles les donner nous apportent plus de bonheur que les recevoir. 4 raisons. La première raison, c'est que les données ouvrent la voie pour devenir utile pour les autres et l'œuvre de Dieu. Les données ouvrent la voie pour devenir utiles pour les autres et pour l'œuvre de Dieu. Les amis, la personne qui donne est la personne qui répond à un besoin. La personne qui reçoit est la personne qui est un problème. Dans la vie, choisis d'être la réponse au problème des autres que être le problème que les autres doivent solutionner. Demande un peu à ton voisin, qui aimerait-il être? Un problème pour les autres ou la solution pour les autres? Et toi, avec ta foi, dis à la personne à côté de toi, je serai la solution à tes problèmes.
Wow. Est-ce que tu peux le dire? Et dans l'œuvre de Dieu, celui qui reçoit sera celui qui attend que les autres fassent quelque chose afin que l'œuvre de Dieu continue. Mais celui qui donne, c'est celui qui fera en sorte que l'œuvre de Dieu avance. Il y a un qui est dans la position de l'attente et l'autre qui est dans la position d'action. Pour que les choses évoluent. Pour que les choses avancent. Un autre sera en train d'attendre comment les choses vont changer. Un autre, celui qui reçoit sera le spectateur de ce qui se passe dans le travail de Dieu. Mais celui qui donne sera un acteur dans ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu. Je prie que le Seigneur t'inscrive dans la lignée de ceux qui font bouger les choses dans le monde. Celui qui reçoit est un poids même pour la société. Partout où tu te trouves, si tu es dans la position de la personne qui reçoit, tu es la charge. Accepte ça peut-être pour un temps, mais n'accepte pas ça pour longtemps, parce que tu ne connais pas les cœurs de ceux qui te portent à charge. Un jour ou l'autre, ils peuvent parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je donne un exemple. Tu peux vivre chez autrui, mais vis chez autrui pendant un temps. Après un temps, sors. Pour que toi aussi les gens viennent vivre chez toi. Mais tu peux vivre aussi dans la maison que tes parents ont construite. C'est bon. Mais viens aussi un temps où toi aussi, tu dois construire une maison où les gens viendront habiter. Et puis il y a quel honneur à être assisté à tout moment. Je crois que c'est dans la semaine que j'ai dit à certains, il y a des gens, au lieu d'aspirer d'avoir le don de libéralité, ils aspirent au don de demander. Je vous dis les amis, je connais des gens qui ont vraiment le don de demander. Il y a des gens, quand ils vous demandent, vous ne pouvez pas résister. Donc il va vous expliquer, il vous montre, vous donnez, il part, mais il reviendra, et il reviendra avec une autre forme de manière de demander, et vous allez donner. Mais son don marche, et vous donnez, mais après son départ, vous vous moquez de lui. Vous savez, quand on vous assiste, parce que vous êtes vraiment dans les besoins, cela fait plaisir aux gens. Parce qu'on sent que vous êtes dans les besoins. Mais lorsqu'on vous assiste, en sachant que c'est votre habitude, vous agacez les gens. Peu importe, même Dieu, il ne peut pas continuer à te donner.
Il y a des gens, ça fait des années, ils ne peuvent pas dire comme Paul. Je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni les vêtements. Il y en a d'autres. Hey. Ah, ton sous-vêtement c'est bon. Hein? Ah non, j'ai oublié. Si c'était possible, ils allaient aller même jusqu'à parce qu'ils peuvent commencer par te dire comment ta montre c'est joli. Ils peuvent commencer par te dire comment ta veste là c'est bon. Ils peuvent t'expliquer tous les problèmes de leur vie. Oh les amis, combien c'est soulageant dans la vie de rencontrer quelqu'un qui s'approche de toi, non pour te poser les problèmes, mais pour porter tes problèmes. Et j'ai pris que lorsque toi tu t'approches des gens, que les gens voient que tu es porteur de solutions. Il y a des gens quand ils viennent vous voir à la maison, vous commencez à murmurer. Il ne va pas dormir ici. Il va pas dormir ici. Pourquoi dans ses habitudes, quand il vient comme ça, vous pouvez raconter des histoires comme je vois comme ça là. Condom, c'est j'aimerais que toi quand tu t'approches des gens, que les gens soient remplis de joie. Les gens disent, voici une personne importante. Tu ne l'es pas peut-être aujourd'hui, mais tu le deviens bientôt par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Je vais vous apprendre que cette veuve était dans la pauvreté. Être dans la pauvreté ne veut pas dire être un demandeur. Il y a une expression de chez nous. Et j'aime beaucoup ça. On parle de pauvre têtu. Il y a des pauvres têtus. Donc ça veut dire que dans sa pauvreté, il refuse de perdre sa dignité. Cette veuve il ne nous est pas raconté qu'il allait demander de maison à maison. Jusqu'à ce qu'elle ait resté même avec seulement un pot je vais chercher quoi? Du bois. Déjà regardez, la personne qui est un demandeur, c'est quelqu'un, même quand il a déjà un pot, il va lui demander du bois. Le bois qu'il pouvait lui-même aller chercher. Des gens qui vont vous... Ah, moi je connais des gens. Ils vous demandent les frais académiques, mais il a un téléphone VIP. Il vous demande un téléphone, il vous demande des frais académiques, mais il n'est pas prêt à faire les pieds pour aller à l'université. Au fait, les demandeurs sont caractérisés par la recherche de la facilité. Et ils pensent que la personne qui a du bois, c'est tombé du ciel. Il n'y a pas eu d'amen. Amen. Vous êtes parti ou vous êtes toujours là? Ce n'est pas une bonne prédication. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous connaissez votre pasteur. Il ne se laisse pas intimider par les attitudes comme ça. Je vais prêcher.
Et si vous dites soko lobi la manière dont le pasteur prêche, lolenge mobateli azoteya c'est comme si on ne doit plus demander aux gens. eza lokola tosenga su bato eloko te C'est ce que je veux. eloko ngai nalingi mpenza yango wana Je veux que tu quittes l'étape de demander aux gens. Que toi tu commences à donner aux autres. yondo bana kokabela baninga. Donc c'est quoi? Eza nini? Ça t'aurait fait plaisir que je vienne t'apprendre comment tu vas commencer à demander aux gens. olingaki nasepelisa yo nalakisaka ndenge nesengeli osenga baninga. Donne-moi un seul verset de la Bible qui apprend aux chrétiens comment demander. pesa ngai verset moko ya biblia ezotalisa mokristo ndenge nesengeli akende osenga Alors je ne peux pas inventer. na ntango wana na kokela eloko ya sika te. Est-ce que quelqu'un aime ce message? moto moko alingi mateya oyo Que celui qui aime ce message me walingi donne 3 mateya oyo amens. apesanga bamene misato. C'est la voie yango nde nzela de devenir ridicule. po ete okoma moto ya motuya. La deuxième raison, ntina mibale ou la deuxième chose qui fait que to mpe eloko ya mibale ekosala ete les données nous kokaba apportent plus de bonheur et de ememela joie, biso bomengo na esika ya koyamba. c'est la voie de la sortie de la crise. yango nde nzela ya kobima na mpiaka. Les données est la voie de la sortie de la crise. kokaba yango nde kosunga obima na mpiaka. Pour beaucoup de personnes, mpo na ebele ya bato quand on leur demande de donner, soki bayebisi bango kaba dans leur pensée, na makanisi na bango ils pensent qu'on veut les appauvrir. bazokanisa ete balingi bakomisa bango babola. Et ceux qui ont la mentalité de recevoir baza na makanisi ya koyamba sont ceux qui pensent bango nde bakanisaka que pour sortir de la crise, mpo na kobima na on mpiaka doit leur donner quelque chose. esengeli bakabela bango kaka eloko. Chaque fois ntango qu'une nyonso aide lisungi vous parvient ekomeli yo en fin de la consommation, mpo ete yo olia kaka cette aide ne vous sortira jamais de la crise. lisungi wana ekotikala kobimisa yo te na kati ya mpiaka na yo. Est-ce que quelqu'un me suit? moto moko alandi ngai Chaque aide qu'on vous apporte, lisungi nyonso bazomemela yo juste pour la po ete consommation, yo olia yango kaka cette aide ne vous sortira lisungi jamais de la wana crise. ekobimisaka yo te na kati ya mpiaka na yo. C'est pour ça que beaucoup Yangwana. de pays africains sont encore sous-développés. ebele ya bamboka na afrika Malgré les nombreuses aides qu'ils reçoivent d'autres pays. atako bazozwa lisungi Parce ebele ya bamboka mosusu qu'on les aide po ete bazosunga pour bango qu'ils consomment. po ete bango baliaka se kolia. Et regardez aussi la Sikoyo. forme d'aide. tala mpe lolenga lisungi yango. Les amis, baningami quand vous apprenez ntango oyokisango que les Occidentaux vous envoient les riz, ete bato ya poto batindeli bino loso ils vous envoient les riz, vous mangez. batindeli bino loso bolei Et vous allez dans les petits coins dégager ça. ebongo bokei kuna na esika moya Mais les riz qu'ils vous envoient là, loso bango batindelaki bino ça crée le travail chez eux. ebana bango ezobota nde mosala Et le travail chez eux, ebongo kuna ça mosala crée la richesse chez ezali eux. komema bofuluki Et vous recevez, yo mosala oka vous koyamba mangez, olei et vous allez au petit okei coin. kuna na nsima ndako obwaki yango. L'aide qui peut vous sortir de la crise, lisungi oyo ekoki kobimisa yo na mpiaka c'est l'aide eza lisungi que oyo vous transformez ya kobongola bino pour faire sortir quelque chose de mpona votre vie. yo obimisa eloko eza kowuta na bomoi na yo. C'est lorsque vous recevez ezali ntango yo yambi dans l'intention et le na désir likanisi mpe posa de produire quelque ya chose. kobota mbuma. Je vous donne un cas. napesi yo ndakisa moko Vous avez besoin de frères académiques pour oza na votre fils, posa ya minerval mpona mwana na yo on te le donne. bapesi yo minerval Mais il y a une autre année. kasi mbula ekoya kosala nini. Vous avez besoin de frères scolaires, oza na posa ya bapesi yo minerval ya kelasi on te donne. bapesi yo Et après, ebongo nsima c'est comme ça qu'il y a des gens. yango wana eza na bato boye Ils sont des cas sociaux, bango bakoma des cas sociaux. baka social to Depuis sociaux des années. bambula nsima bambula Ils ont commencé à être soutenus avec les enfants en maternelle, bandaki kosunga bango na maternelle soutenus avec les enfants en primaire, basungi bango na primaire secondaire. na secondaire Maintenant, ebongo sikoyo qu'est-ce que je peux faire? nakosala so nini Si vous ne m'assistez pas, soki bosungi ngai te ils vont faire l'université comment? bakotanga université ndenge nini Quand ils vont terminer l'université, ntango bosa université ils doivent se marier. bakobala Si vous ne faites rien, soki bino bosali eloko qu'est-ce que je vais faire? ngai nakosala nini Ils vont se marier. bakobala Si vous ne faites rien, soki osali eloko te où habiteront-ils? bango bakofanda wapi Leur problème, likambo na c'est bango toujours sur ma tête. ezali kaka likolo ya Donc moto na tu ngai restes à vie un cas ofandi social. bomoi no mobimba ka social
Merci. J'ai très peu d'encouragement ce matin. En fait, je comprends pourquoi vous êtes silencieux. Ce message, ça aurait été mieux que je le prêche aux États-Unis. Ce ne sont pas des choses qui se font ici. Hein? Ah non. Il fallait que je le prêche où? Ici. Ici. Cette femme a accepté de donner. Dans la crise où elle était, elle est sortie de la crise. La Bible dit, depuis qu'elle a donné, elle n'a plus jamais manqué. Qu'est-ce qu'elle a donné? Je vais vous dire. Regardez. Qu'est-ce qu'elle a donné? Qu'est-ce qu'elle a donné? Non, je vais vous informer. C'était le temps de sécheresse. Et des fois, quand Dieu veut vous faire sortir, il va vous demander des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez qu'est-ce qu'elle a donné? Dites-moi qu'est-ce qu'elle a donné? Quoi? La farine? Et l'huile? Non, non. Non. Et regardez, cette femme a commencé par donner de l'eau. Élie vient et lui dit donne-moi de l'eau. C'est un temps de sécheresse. Et l'eau est une denrée rare et extrêmement chère. Donne-moi de l'eau. Elle donne. Et comme pour ne pas s'arrêter là, si c'était quelqu'un d'autre, il allait déjà dire j'ai déjà donné. Mais Dieu dit non. Donne encore la farine et l'huile. Donc le reste, tout ce que tu as, la femme donne. Et regardez ce que Élie qui a été envoyé par Dieu dit. Tu n'as que ça. Donne-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Donne d'abord la priorité à ce que Dieu t'a mis à cœur. Et elle a donné. Mais ce que vous ne savez pas, et que beaucoup de gens ne savent pas, Élie ne s'est pas arrêté là. Il a encore demandé quelque chose. Ce n'est pas dit. Mais si tu lis, tu comprends. Donne-moi une chambre. Wow. Est-ce que quelqu'un est prêt à donner ça? Elle a donné. Et la Bible dit, elle n'a jamais. Nous, quand on donne là, j'ai donné de l'eau. En tout cas, on commence à exagérer. Maintenant, encore on me demande l'huile. La farine encore. Et puis. Il part pas. Il va encore dormir. Mon ami donne. Dans Luc chapitre 6, le verset 38, on dit donne, il te sera donné. Ce que tu gardes s'épuisera. Ce que tu donnes se multipliera. Ce que tu gagnes s'épuisera. Mais ce que tu donnes se multipliera. Alléluia.
Elle a donné. Et elle n'a jamais manqué. Et il n'y a personne qui, au moment où je vous parle, peut dire à Dieu, j'ai donné et je manque. Troisième raison, c'est la voie de la domination financière. La voie de la domination financière. Les données apportent le bonheur parce que c'est la voie de la domination financière. Pendant que tout le monde était en train de souffrir, la Bible dit, elle, son enfant, Élie et sa famille étaient dans l'abondance. Plus tu apprends à donner, plus tu deviens quelqu'un de dominant dans la société. On dit toujours, la main qui donne, c'est celle qui domine, c'est la main qui reçoit. Et je vais te dire, tu arriveras à un niveau où non seulement le Seigneur sécurise tes biens, sécurise tes finances, mais tu vas vivre une prospérité au-delà de tous tes semblables et au-delà de ta génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entre dans cette saison-là au nom de Jésus. C'est la voie. Dans Malachie chapitre 3. Lisez ça du verset 8 au verset 11. Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez dans les offrandes et dans les dîmes. Apportez dans ma maison toutes sortes de dîmes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les églises des cieux pour vous, et que pour vous, je menace celui qui dévore. Quand vous êtes un donateur, Dieu se met en guerre contre vos ennemis. Dieu se met en guerre contre les ennemis de vos finances et de votre prospérité. Et toute malédiction financière, matérielle est brisée par les données. Je vais vous apprendre la meilleure. Et c'est ce que Dieu m'a dit quand j'étais à l'étranger. L'histoire de cette femme allait être extraordinaire quand elle a mangé, et quand la pluie allait revenir, son histoire allait devenir ordinaire. Mais écoutez, les données ouvrent la voie à des solutions aux problèmes plus graves que l'argent ne peut pas résoudre. Les données ouvrent la voie à des solutions aux problèmes les plus graves que l'argent ne peut pas résoudre. Vous savez, le jour où vous donnez à quelqu'un, le jour où vous donnez à Dieu, vous n'imaginez pas quel sera votre futur. Cette femme a donné, mais elle ne savait pas que la nourriture n'allait pas empêcher à son enfant de mourir. Avant de donner, elle a craint. Elle a dit, oh, si je donne, moi et mon enfant nous mourrons. Mais retiens ça. Retiens. Tu vois, tu dis, oh non, ça c'est argent. Si je donne, mais on va mourir. Retiens ça. Mais mange. Mais tu peux manger. La maladie vient. Et l'enfant meurt. Mais alors que elle a pris le risque de donner, un jour quand même, l'enfant est mort. La farine
farine et l'huile na mafuta n'allait jamais sauver cet enfant. elingaka te bikisa mwana akufaki. Mais l'homme kasi moto que Dieu avait oyo envoyé nzamba atindaka était la solution. yende azalaki eyano. Vous savez, boyebi vous ne savez pas boyebi te quand Dieu met sur votre chemin une soki personne à nzamba assister, tie na nzela na yo moto moko sunga ye ou quand Dieu vous ouvre les to pe yeux nzamba fongoli yo miso sur un besoin na particulier de son œuvre, bosenga moko ya mosala na ye. qu'est-ce que cela cache eloko nini eloko wana ebata ebombi pour ta destinée? mpo na lobi oyo ya yo fe sala eloko yango. Il y a des gens, eza na bato ils vont mourir demain bakokufa lobi parce qu'ils refusent de donner. po ete lelo baboyi kokaba. Et il y a des gens eza na bato mosusu qui vont vivre demain bakobika molai parce lobi qu'ils ont donné. po ete lelo bango bakabaki. C'est une sagesse extraordinaire. ezali bwanya kitoko La makasi. Bible dit Biblia elobi que celui qui assiste les pauvres, oyo azosunga babola Dieu le soulage. nzamba Même kolongola sur son mokumba na lit de ye maladie. atako na mbetu na ye ya lopitalo. C'est la Bible qui le dit. Biblia nde moto elobi yango. Donc, il y a des guérisons ezali na lobiko ya nzoto que mosusu nous obtenons, oyo tokozwa non pas à cause des médecins. Nous vous eza te mpona honorons. Oui. baminganga Non, baminganga non, topesi bino non. lokumu Mais c'est à cause de l'action ezali divine. mpona mosala ya Et nzambe cette action Te divine mosala nzambe a wana été déclenchée efongwamaki par une libéralité qui na existe. kokaba moko esalemaka kala. Les amis, baningami vous allez me dire, est-ce vrai? okoyebisanga eza ya solo Oui, likambo la oyo Bible le dit. ya solo biblia elobi yango. Mais souvenez-vous, kasi kanisa il y a une autre femme, mwasi mosusu la Sunamite. mwasi ya sunamite Elle a aidé l'homme de Dieu, Élisée. asungaka moto na nzambe Élisée. Et qu'est-ce qui est arrivé à nini Élisée? ekomelaki Élisée. Élisée a cherché les problèmes dans la vie de cette femme. Élisée aluki ngambo Il a na bombo ya prié. mwasi oyo Cette femme abondeli n'avait pas d'enfant. mwasi oyo azalaka na mwana te. Elle a eu l'enfant. mwasi oyo aboti mwana Mais cet enfant mwana ngo est mort. akufaki. Mais à plus de cela, kasi koleka il est ressuscité. asekwaki. Pourquoi? mpona nini La même personne à qui il avait donné moto moko oyo akabelaki était la solution ye nde azalaki eyano ya à mwasi des yango problèmes d'avenir. mpona makambo nde ekoya mikolo Quelqu'un ekoya. est avec moi? moto mo aza na ngai Quelqu'un est avec moi? moto mo aza na ngai Je vous dis, nalobi na bino ce que vous faites oyo aujourd'hui bozosalaka lelo peut vous faire échapper à la mort. ekoki kolongola liwa mosika na Et yo même peut vous ressusciter ekoki après la mpe mort. kosekwisa yo nsima ya kokufa. Dans Actes chapitre 9, on nous misala parle de batoma Dorcas. mokapa libwa balobi na liso na Dorcas. Dorcas, une femme libérale mwasi qui oyo alela assistait les gens. kokaba alinga Elle kosunga est baninga morte. akufaki. Et quand elle est morte, ntango ya kufi les gens ont dit non, 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 il bato faut aller balobi, appeler Tete, Pierre. tete, tokende kobenga petelo. On a appelé Pierre. bakei kobenga petelo Elle est ressuscitée. ye aye asekwi. Je vous dis, nayebisi bino votre acte de libéralité mosala na yo ya kokaba peut ressusciter tout ce qui est mort. ekoki kosekwisa nyonso ya yo ekufa. Et il y a des problèmes. eza na bangambo mosusu L'argent ne peut pas. misolo ekoki kopesa yano na yango te. Donnez-moi les enveloppes. Enveloppe, les enveloppes. apesa enveloppe. Viens. Je vais prier pour des semences miracles. na bondeli mpona basemence to bankona ya bikamwa. Vous m'aviez dit pourquoi je ne tenais plus les enveloppes. mpona nini ala opesa susu baenveloppe te. Le Seigneur m'avait demandé de m'arrêter kolo ayebisa ngai natelema nano wana jusqu'à ce que je reçoive une direction. kino ngai nazwa nzela ya sika. Quand je suis allé, ntango nakei j'ai prié. na bondeli Ma femme est témoin. Quand j'ai entendu cette prédication dans cette église où j'étais, ntango nayokaki liteya oyo na eklesi oyo nazalaki babikabakaba pendant 2 minutes, na ngonga minute mibale c'est un pasteur super riche. mobateli yango aza mpenza na bomengo ebele. Une église riche. eklesi anaye mpesa eklesi ya bato ya bomengo. Mais j'ai directement pris l'offrande. kasi ngai nazwi libonza na ngai J'ai donné à ce pasteur. napesi na mobateli wana J'ai pris une bonne offrande. nazwi libonza malamu. Et ce pasteur était très surpris. mobateli wana akamwaki mingi. Comment? abi nini Il savait que je viens de l'Afrique. ayebaki ete nautaki na afrika. Mais comment quelqu'un qui vient de l'Afrique ndenge nini moto auti na afrika peut lui donner une offrande? apesa ye libonza. Je lui ai donné. ngai napesaki ye. Je prie que le Seigneur nabondeli ete kolo t'aide à mettre dans cette enveloppe asunga otia na enveloppe oyo
une sémence qui va déclencher des miracles. Cette femme a donné de tout. C'était pour Élie. Cette fois-ci, ce n'est pas pour Élie. Élie est ici représenté par moi. C'est même pas pour moi. Je vais prendre cette offrande pour l'église. Et je prie Dieu qu'à partir de l'offrande que nous allons donner, que ça nous aide à boucler cette histoire de l'achat des parcelles. Tu n'as pas dit un bon amour. Mais je vais le prendre de toute personne qui le donnerait de bon cœur. Les amis qui m'aident. Les amis qui m'aident. Regardez. Dans cette enveloppe, n'aimez pas n'importe quoi. N'aimez pas n'importe quoi. Mais quelque chose qui va toucher et bouleverser ta vie. Il y en a deux. Amen. Alors, écoutez. J'aimerais qu'une personne qui est ici, c'est pas à remettre tout de suite. Non, ne remettez pas ces enveloppes maintenant. Je veux que tu partes avec ça toi-même à la maison. Toi avec le Saint-Esprit. Et que tu dises, je vais mettre l'offrande qui va déclencher des miracles dans ma vie. Venez le prendre. Mets-toi debout, viens le prendre. Viens, et ne les cache pas, parce que je vais prier pour ça. Ne les mets pas encore dans ton sac. Nous allons prier pour ça. Et pendant que tu prends ça, lève ça haut. Lève ça haut. Lève ça déjà, lève ça. Suis les instructions. Lève ça déjà en haut. Lève ça déjà en haut et commence à prier. Dis à Dieu que tu crois au miracle. Dis à Dieu que tu crois au miracle. Est-ce que je peux avoir plus d'enveloppes? Déjà les protocoles. Ludovic, je peux avoir plus d'enveloppes? C'est ce que tu dis à Dieu, tu crois au miracle. Est-ce qu'on va avoir plus d'enveloppes, Ludovic? Demande à Dieu. Attends, je vais te donner d'autres. Je donne d'abord aux autres. Je vais donner aux autres. Commence à dire à Dieu, tu crois au miracle. Les autres, attendez, on m'a mis plus d'enveloppes. Attendez, levez-la. Et si tu veux prendre l'enveloppe, vous qui êtes déjà sur le marché, levez la main. Je demande à Dieu de toucher une personne ici qui mettra dans cette enveloppe $10 000, $5 000, $1 000, $500, $100, $100, $50, 10 000 francs, 1000 francs, tout ce que tu dis, ça représente un sacrifice. Et je veux être la solution. Et je vais te donner une sagesse. Dès que tu rentres, n'attends pas le dimanche prochain.
Dès que tu mets ça dans l'enveloppe, reviens avec vite. Tu donneras là-bas à l'église. Tu donneras ou bien tu me verras en même temps. Donnez-nous aussi ici. Donnez à Maman Viviane. Vas-y. Commence à prier. Et dites à Dieu que vous croyez au miracle. Dites à Dieu que vous croyez au miracle. Dites à Dieu que vous croyez au miracle. Ne dites pas je suis pauvre. Ne dites pas je suis pauvre. C'est justement pour te sortir de la pauvreté. C'est justement pour te sortir de la pauvreté. Lève les mains. Dis à Dieu, je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Seigneur Jésus, tu l'as fait dans la Bible. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Fais-le encore aujourd'hui. Fais-le encore aujourd'hui. Et pendant que tu es en train de prier, décide de ne pas mettre n'importe quoi dans cette enveloppe. Décide de ne pas mettre n'importe quoi dans cette enveloppe. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Il change ton niveau financier. Il crée des miracles pour toi. Et il protège ton avenir. Il protège ton futur. La maladie qui tue les autres ne te tuera pas. Les problèmes qui éliminent les autres ne t'élimineront pas. Là où les autres échouent, tu n'échoueras pas. Là où les sorciers ont dérangé la vie des gens, ils ne sauront pas te déranger. Les meilleurs que tu donnes, les meilleurs que Dieu va te donner, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ce que tu décides de donner, Dieu t'en donnera au-delà. Dieu t'en donnera au-delà. Dieu t'en donnera au-delà. Au nom puissant de Jésus, avant que cette année ne s'achève, le miracle se déclenche en ta faveur. Et ton avenir est assuré. Ton avenir est assuré. Les problèmes de ton avenir seront résolus par ton Dieu. Et cette offrande parlera à ta faveur dans les jours à venir. Cette offrande parlera à ta faveur dans les jours à venir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce qui détruit les autres ne te détruira pas. Ce qui limite les autres ne te limitera pas. Ce qui compromet la destinée des gens, ça ne sera pas ton cas. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Il nous reste 3 fois de dire Amen. Amen. Encore Amen. Et la dernière fois, dis encore Amen. Ce que le Seigneur te met à cœur de donner. Donne.
Pesa. Ne serait-ce qu'une parcelle. Atako le pango moko. Donne. Pesa. Donne. Pesa. Serait-il un véhicule? Donne. Serait-ce la mutuka? Pesa. Donne. Pesa. Ce qu'il te met à cœur. Donne. Ça m'a dit on a monté ma pesa. Pesa. Ton avenir ne sera plus jamais le même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.